Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3056 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 13 septembre avec des anniversaires et tout d'abord un joueur allemand, une légende du côté du Bayern. Il s'agit de Thomas Müller, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. N'oubliez pas que maintenant il est seulement avec le Bayern, c'est fini avec l'Allemagne, il a pris sa retraite internationale. Donc bon anniversaire à ce joueur emblématique. Il y a un autre joueur du Bayern, c'est Sacha Boey, l'arrière droit français. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a également un joueur de Tottenham, Pedro Porro, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue donc aujourd'hui, c'est fini, de toute façon c'est là depuis 2 jours, c'est fini la trêve internationale. Aujourd'hui, retour des gros championnats en Europe. Tout d'abord en Allemagne, Dortmund contre Heidenheim, c'est ce soir à 20h30. Il y a aussi en Liga, Betis contre Leganés à 21h. Saint-Etienne contre Lille ce soir également à 20h45, et aussi le championnat saoudien qui reprend ce soir avec 3 affiches, dont l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser contre Al Ahly. Al Ahly, où par exemple joue Riyad Mahrez par exemple. Voilà, c'est quand même une grosse équipe. Donc voilà, c'est un gros choc ce soir à 20h. On parlera bien sûr de tous ces résultats. Demain, il y a également une journée de Ligue 2 avec le multiplex à 20h. Je sais pas, tiens, Red Star se déplace du côté de Lorient. Il y a un Bastia 3 ou par exemple Rodez contre l'équipe de Guingamp. Et concernant ce championnat de Ligue 2, vous savez, souvent, j'ai parlé que les supporters étaient mécontents par rapport à la programmation le vendredi soir de la Ligue 2. Et bien, il va y avoir du changement parce que beIN Sport déplace un match le samedi soir. Donc, voilà, il faut un geste pour la Ligue 2. Bon, ça ne sera pas tout le multiplex, mais ça sera un match maintenant qui sera joué le samedi soir du côté de la 2e division française. Donc, un match de Ligue 2 passe du vendredi au samedi soir en prime time sur beIN Sport 1. Donc, en gros, beIN Sport souhaite proposer un enchaînement 100% foot français le samedi. Donc, déjà, normalement, il y a toujours un match le samedi après-midi à 14h30 du côté de la Ligue 2. Donc, il sera avancé 30 minutes. Donc, en gros, il y aura un match de Ligue 2 à 14h. Un match de Ligue 1 à 17h et un match de Ligue 2 à 20h le soir. Voilà, le match qui est déplacé du vendredi au samedi. Ils ont fait un petit effort par rapport au mécontentement des supporters qui voulaient bien sûr que le championnat de Ligue 2 se joue le week-end. Bon, c'est pas toutes les rencontres, mais c'est quand même une rencontre. Ils ont fait un petit geste. La chaîne beIN Sport. On va parler aussi du gros match demain soir en Ligue 1, l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice. C'est le derby, on appelle ça le derby du sud, du sud-est de la France, et beaucoup de personnes seront au Vélodrome. On attend plus de 65 560 personnes sont déjà attendues pour ce OM Nice, et il y a encore quelques places à vendre, on pense que tout sera vendu. Le stade sera certainement à guichet fermé, donc les chiffres sont toujours aussi dingues, surtout que Marseille joue plutôt bien en ce début de saison, donc c'est pour ça que ça attire beaucoup de monde. Donc voilà, demain les gars, il y aura une grosse ambiance. Donc c'est demain, je sais plus si c'est l'après-midi ou le soir, je me souviens plus la date, on en reparlera bien sûr demain quand on fera le programme de la journée. Et concernant un Marseillais qui pourrait être forfait, c'est Leonardo Balerdi qui devrait rater le match contre le GC Nice demain samedi et devrait être de retour face à l'Olympique Lyonnais le 22 septembre, parce que là il y a le match contre Nice pour l'OM, et la semaine prochaine il y a déplacement du côté du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais, où là ça sera aussi bien sûr un gros match. Donc voilà, normalement demain Balerdi ne sera pas présent, mais pas qu'il avait été forfait pour les 2 matchs avec la sélection argentine. Et concernant le match de demain du côté de Marseille contre Nice, donc l'OM a prévu de respecter un hommage en la mémoire de Didier Roustan avant son match contre Nice samedi. Un hommage devrait également être rendu à Camilla, fillette de 7 ans renversée par un motard à Valoris. On a parlé, enfin j'ai pas parlé moi personnellement, mais j'ai pu voir, même vous je pense, dans les infos ce qui s'est passé. Donc voilà, il doit y avoir des minutes de silence, on peut dire, avant le coup d'envoi demain. On continue les gars, on va parler d'une équipe portugaise, c'est le club de Boa Vista, et incroyable malchance pour ce club. Pourquoi? Parce que le club de Boa Vista annonce avoir perdu ses 2 gardiens principaux, le gardien numéro 1 et le gardien numéro 2, qui souffrent des ligaments croisés, terrible blessure, c'est 1 an d'indisponibilité. Donc pire, João Gonçalves et Luis Pires, donc les 2 gardiens là, les 2 gardiens numéro 1 et 2, ont subi leurs blessures respectivement au même entraînement. Un se blesse et quelques minutes après l'autre se blesse, et pareil, même blessure, ligament croisé. C'est terrible bien sûr pour l'équipe de Boa Vista. On va parler de Cristiano Ronaldo qui est sur le point d'atteindre le milliard d'abonnés sur ses réseaux sociaux. C'est une info de InstaFoot qui date d'hier. Donc voilà, il a lancé un live sur sa chaîne YouTube où il est maintenant youtubeur. Il a déjà 60 millions d'abonnés quand même, Cristiano Ronaldo, alors qu'il a ouvert sa chaîne YouTube il y a à peu près un mois. Donc il lui manquait 700 000 abonnés. Pas que sur YouTube, mais voilà, sur toutes ces plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, X, YouTube ou des autres plateformes que je connais pas. Donc en gros, ça y est, c'est fait les gars. Ronaldo vient d'atteindre la barre du milliard d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux. Si on cumule sur Instagram où il a déjà plus de 639, Facebook 170, X 113, YouTube 60, et voilà, si on cumule tout, en gros, ça fait
1 milliard maintenant de followers. N'oubliez pas qu'il y a sur la Terre, je sais plus, d'après les derniers chiffres que j'avais vus, je crois que c'est 8 milliards. Et il y a quand même une personne sur 8 sur la Terre qui suit Cristiano Ronaldo sur une plateforme, sur un réseau. Donc c'est incroyable, hein. C'est bien sûr unique, hein. C'est du jamais vu dans l'histoire des réseaux sociaux. On continue, on va parler de Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il a dit: nous travaillons pour prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma. Voilà, donc Donnarumma 2, Enfin, le PSG va proposer quelque chose à Donnarumma. Après, on verra s'il accepte ou non. Mais bon, on pense qu'il va accepter, bien sûr. L'ancien gardien de Milan, n'oubliez pas qu'il avait rejoint le Paris Saint-Germain gratuitement. Il avait été en fin de contrat avec Milan. Milan voulait le prolonger. Et c'est pour ça que maintenant ça se passe pas bien avec les supporters de Milan, qu'il appelle Donnarumma par rapport, voilà, qu'il a préféré l'argent que rester bien sûr du côté de Milan. Donc il devrait rester et même prolonger au Paris Saint-Germain. Angel Di Maria sur parce qu'il y a une émission, c'est un documentaire Netflix sur la carrière de Di Maria et on a pu voir, c'est sorti hier, hein. Luis Van Gaal est le pire entraîneur que j'ai jamais eu. Je ne me laisserai jamais de le dire, hein. Je ne laisserai jamais de le dire. Le match contre les Pays-Bas, nous avons gagné au tir au but, même s'il avait dit que nous ne le ferions pas parce qu'il savait tout. Disons qu'il a ravalé ses mots pour rester poli. Donc voilà ce qu'a pu dire Angel Di Maria, hein, sur Luis Van Gaal, qu'il avait mis de côté, on peut dire, quand il avait rejoint Manchester United. Donc il avait pris sa revanche avec l'Argentine contre les Pays-Bas. Souvenez-vous, lors du quart de finale, lors de la dernière Coupe du Monde. Le nombre de participations des clubs français en Ligue des Champions au XXIe siècle. Donc voilà, on peut voir par exemple que l'équipe de Lyon, c'est 17 participations. C'est plus que le PSG. Donc depuis l'année 2000, hein, je vous parle. Donc Lyon 17, le PSG 15, Marseille 10, Lille et Monaco, c'est 9 participations. Donc voilà les clubs, on va dire, les plus souvent en Champions League. Donc voilà, pas mal, hein, bien sûr, pour Lyon quand même, qui est devant le PSG. Et toujours, tiens, avec cette équipe de Lyon, un arrêt préfectoral encadrant les supporters lyonnais à Lens justifie cette procédure par la victoire de Lyon en 2002 contre le Racing Club de Lens. Parce que je pense que ce week-end, là, Lyon se déplace à Lens pour un match de Ligue 1. Et en gros, ils peuvent se déplacer, les supporters, mais voilà, ça sera très sécurisé. Pourquoi? Parce que considérant que depuis la victoire lyonnaise du 4 mai 2002, donc il y a plus de 22 ans, en Ligue 1 face au Racing Club de Lens, permet à Lyon de remporter son premier titre de champion de France. Une rivalité s'est développée entre les supporters ultra des deux clubs. Et c'est pour ça que depuis cette victoire de Lyon à Lens en 2002, où Lyon a gagné son premier titre de champion de France, en gros il y a une rivalité maintenant entre les deux clubs. C'est pour ça que c'est très chaud entre les supporters lensois et les supporters lyonnais depuis 2002. Et voilà, ça sera la même chose, hein, ce week-end bien sûr pour la rencontre. On va parler de Gift Orban, qui est un joueur de l'Olympique Lyonnais, mais peut-être sur le départ. N'oubliez pas que lors du dernier match contre Strasbourg, il avait inscrit un doublé. Donc accord entre Gift Orban et Trabzonspor. Les Turcs proposent un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros automatiquement levé sous certaines conditions. Lyon réclame 12 millions d'euros plus une option d'achat obligatoire. Fin du mercato turc ce soir. Maintenant, là c'est marqué demain soir, mais c'est ce soir maintenant, hein, parce que j'ai pris l'info d'hier. Donc voilà, parce que c'est vrai que le mercato turc finit un peu plus tard que les autres championnats. Donc voilà, ça se peut qu'avant ce soir minuit, Gift Orban quitte l'Olympique Lyonnais pour prendre la direction du championnat turc. On va parler de Lamine Yamal, et c'est officiel. Le jeune espagnol sera le président de sa propre équipe à la Kings League. Vous savez que Gérard Piqué va organiser de nouveau une Kings League, hein, comme ça avait été le cas là, il y a quelques mois. Et Lamine Yamal, il aura une équipe. Ça ne sera pas un joueur, il ne va pas jouer, il ne va pas prendre de risque de prendre une blessure pour une Kings League alors qu'il est footballeur professionnel au Barça. Non, il sera juste, on va dire, le président de son équipe. Donc voilà, concernant Lamine Yamal, et quelques déclarations. Parce qu'hier, il a été interviewé sur une chaîne très suivie en Espagne, enfin une émission très suivie. Et tout d'abord, il clame son amour pour le Barça. Il a dit, je veux rester au Barça pour toujours, je veux être une légende du club. Voilà, faire sa carrière, toute sa carrière au Barça, ça ne le dérangerait pas. Lamine Yamal, il parle de Nico Williams, son ami. J'adorerais jouer chaque semaine avec Nico Williams dans mon équipe, c'est un bon ami. Je ne sais pas s'il rejoindra le Barça la saison prochaine. Bon, pour ce mercato là, ça n'a pas été fait, mais l'été prochain, ça sera totalement jouable. Pour le FC Barcelone, il parle aussi de Léo Messi. Il a dit, c'est le meilleur joueur de l'histoire, aucun débat. Il ne faut pas lui mettre en face de Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé. Non, pour lui, c'est Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Et toujours avec Lamine Yamal et sur Messi, sur cette photo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où Lamine Yamal, il est dans un bain, désolé, et c'est Messi qui est en train de le laver. C'était une photo pour le journal Sport, hein, il y a pas mal d'années. Il a dit, la photo avec Lionel Messi, il m'a transmis une partie de ses qualités, en le l'avant, on peut dire. Il me reste encore beaucoup à apprendre, bien sûr, de lui, hein. Lamine Yamal aussi, sur ses célébrations qu'il fait quand il marque des buts, fait un peu des célébrations. Donc il a dit, je m'inspire de TikTok. Si je suis avec l'équipe nationale, j'envoie ce que je vois à Nico, et si c'est avec le Barça, j'envoie à Baldé et Rafinha, et du coup ils font des célébrations ensemble. Voilà, un peu à la façon de TikTok, où il y en a des fois ils dansent, hein. Il s'inspire de ça. Il a dit étudier durant l'Euro, parce que pendant l'Euro, je me souviens, j'avais pu voir des photos de lui où ses collègues, bien sûr, c'était au temps libre, puis lui il était en train de réviser
réviser sur sa tablette parce qu'il il est encore à l'école, hein, Lamine Yamal. Il a dit il y avait beaucoup d'euphorie et puis de tristesse le soir car tout le monde joue au tennis et je devais partir tôt pour étudier. Voilà, pendant que tout le monde était en mode relax, lui il devait partir faire ses devoirs. Lamine Yamal. Et pour finir avec lui, c'est vrai que regardez quand même tous ses derniers matchs, hein, Lamine Yamal, c'est quand même incroyable. Pourquoi il va certainement être un très grand joueur, même si actuellement c'est bien sûr un très bon joueur, mais maintenant il faut qu'il confirme ça sur la durée. Regardez les gars, il rate très rarement des matchs. C'est toutes les performances de ces derniers matchs. Et on peut voir beaucoup de verts qu'en bleu, c'est qu'il a été élu homme du match. Donc voilà, c'est à chaque fois des notes à peu près de 8, en moyenne 7.5. Voilà, il y a des notes qui peuvent monter à plus de 9.2. Voilà, c'est un très très bon footballeur bien sûr, ce Lamine Yamal. On va parler d'un joueur marocain, c'est Brahim Diaz. Et pas mal le début de saison de Brahim Diaz. Donc c'est 5 matchs, 3 buts et une passe D. Si on cumule la sélection marocaine où il a été double buteur lors des 2 derniers matchs. Et avec le Real Madrid, c'est des stats très très bien. Et c'est vrai que c'est un joueur qui peut même prétendre à une place titulaire au Maroc, ça n'a pas de souci. Mais du côté du Real, il peut bien sûr bouger la hiérarchie en attaque et mettre, je sais pas, un Rodrigo, un Vini ou un Mbappé sur le banc. Parce que pour moi, il n'est pas plus mauvais que Mbappé. Brahim Diaz. Lui aussi, les gars, il démarre, il fait un gros début de saison. C'est Yves Bissouma. Et déjà 4 matchs et 3 buts pour lui, dont 2 buts avec sa sélection lors des 2 derniers matchs pendant cette trêve. On va parler de la CAF qui a fait un don de 14 millions d'euros à la Fédération ivoirienne pour les féliciter du succès de la CAN 2024. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé en tout début d'année. Côte d'Ivoire a gagné bien sûr cette compète. Ils ont gagné 14 millions grâce à la CAF. Donc c'est la première fois dans l'histoire que la CAF fait un geste de ce type. Voilà, donc ils ont déjà donné des montants, mais jamais aussi gros que ce qu'ils ont donné tout simplement à cette sélection ivoirienne par rapport bien sûr à cette CAN qui a été totalement réussie avec plein de matchs à suspense, tout ça. Comme la Côte d'Ivoire, on pensait qu'ils étaient éliminés. Ils ont fini meilleur 3e à l'arrache, puis après ils ont tout gagné. Là, c'était une magnifique compète. Et c'est que toujours avec cette équipe, 4 clean sheets quand même consécutifs pour cette équipe qui est totalement métamorphosée depuis que Emers Faye a pris la sélection. Donc les 4 derniers matchs, 4 victoires et surtout aucun but concédé. On va parler maintenant de Pablo Longoria, revient sur le transfert de Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille. Il a dit les commentaires du maire, parce que le maire de Marseille, avant que Greenwood, où c'était chaud du côté de Marseille, il a dit je veux pas ce joueur du côté de l'équipe marseillaise. C'était le maire de Marseille qui a dit ça par rapport au passé de Mason Greenwood. Donc il a dit à Longoria, donc les commentaires du maire de Marseille ont renforcé ce que nous avons fait. Il n'avait pas toutes les informations. Nous avons pris la décision en interne. Il y a eu une certaine forme d'opposition. Mais en même temps, cela nous a donné le pouvoir d'enquêter ou peut-être de ne pas enquêter car je ne suis pas juge, mais d'utiliser toutes les informations pour prendre la meilleure décision. C'est ce que je pense, ce que nous avons fait. Je préfère maintenant parler de ce que fait Mason en France et à Marseille et nous sommes très satisfaits de ses performances. Si on parle que football, c'est un top player, les gars. Pour moi, il n'est pas plus mauvais que Jude Bellingham. C'est un joueur qui peut jouer au Real Madrid facilement, qui peut être titulaire, Mason Greenwood. Donc il se comporte de manière fantastique avec nous et nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe. Donc pourquoi je le compare à Bellingham? Parce que voilà, Bellingham c'est un joueur anglais et pour moi il est aussi bon que Jude Bellingham. Donc c'est comme un énorme coup réalisé quand même par l'Olympique de Marseille d'avoir accueilli ces joueurs qui a été, n'oubliez pas, meilleur joueur de l'OM sur le dernier mois et meilleur buteur actuellement de la Ligue 1. Donc 3 matchs et déjà 5 buts pour Greenwood qui jouera demain certainement titulaire contre l'OGC Nice. Et l'autre recrue qu'on parle peut-être moins que Greenwood, mais il est très bon les gars, c'est Højbjerg. Donc le joueur danois sur la ferveur à Marseille, il a dit si on ne veut pas de la pression, on va ailleurs, parce qu'il savait en rejoignant cette équipe de Marseille, qui est énormément de pression du côté de Marseille, quand tu fais un bon match, tout ça c'est bien, mais quand tu commences à enchaîner des mauvaises performances et tout, les sifflets arrivent et il sait, voilà, donc lui la pression, il est venu là, il savait qu'il a de la pression et pour l'instant ça se passe très bien. Et il a dit on a de la chance de vivre une telle expérience, d'avoir cette ambiance, cette force dans notre dos par rapport aux supporters, bien sûr à l'ambiance. Quand tu es dans un grand club comme l'OM, il y a de la pression, c'est à peu près ce qu'il a dit juste avant, Højbjerg, il parle aussi des sifflets du Vélodrome contre Eliwaï parce que lors du dernier match à domicile, il y avait eu Reims en face, il y avait eu 2-2, je me souviens. Et oui, il avait loupé beaucoup d'occasions, il avait été sifflé par les supporters marseillais. Donc il a dit je n'ai pas vu que ça sifflait, mais quand tu joues pour Marseille dans un stade comme ça avec des supporters tellement passionnés et importants, bien sûr qu'il y a de la pression. On a de la chance dans une telle situation de vivre une telle expérience. Donc voilà, il sait que voilà, oui, ça a été des sifflets, mais demain par exemple s'il marque demain contre l'OGC Nice, il y aura bien sûr beaucoup d'encouragement, beaucoup d'applaudissements pour l'attaquant marseillais. Tiens, on va parler de Sofiane Amrabat, des nouvelles. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas du tout suivi son mercato. N'oubliez pas c'est un joueur de la Fiorentina, avait été prêté saison dernière à Manchester United. United n'a pas levé l'option d'achat. Il retourne à la Fiorentina et il a été vendu au Fenerbahçe. Tiens, première séance d'entraînement pour lui du côté de son nouveau club. Et lui aussi, s'entraîne du côté de son nouveau club.
en Turquie, c'est Victor Osimhen du côté du Galatasaray. Il a participé à son premier entraînement. Il a rencontré un ancien collègue à lui, c'est Mertens, mais pas que les deux à l'époque, évolué ensemble du côté du Napoli. Voici les prédictions d'Opta pour la Ligue des Champions. Manchester City est le club avec le plus de chances d'être sacré vainqueur de la Ligue des Champions. Et comme souvent, City, c'est ceux à chaque fois qu'on la cote la plus basse, on peut dire, donc c'est-à-dire les plus grands favoris pour remporter la LDC. Donc Leverkusen aurait plus de chances d'aller plus loin que le PSG. Donc voilà, c'est ce tableau. C'est Optanalyst. En gros, Optanalyst, c'est des prédictions, tout ça. Et voilà, en gros, toutes les équipes, on peut voir que City, en gros, winner, donc tout à droite, il faut regarder 25% de chance, une chance sur 4 de voir Manchester City remporter la Ligue des Champions devant le Real Madrid, 18%, l'Inter, c'est 10%. Donc, concernant le PSG, le PSG, 4% de remporter la Ligue des Champions. On peut voir en finale, le PSG à 9% d'y aller. En quart de finale, le PSG a 35% de chance d'aller en... Bon, après, c'est seulement des pourcentages, tout ça. Bien sûr, la vérité, ça se passe sur le terrain. Et concernant l'équipe de Brest, c'est 0% de chance de gagner la Ligue des Champions, comme tous les clubs là du bas, de Celtic ou Bruges jusqu'au Union de Berne. Zéro chance. Bon, même si c'est jouable, comme pour ces clubs-là, ça semble très compliqué pour un club comme Brest ou je sais pas comme Salzbourg de remporter la Champions League. Officiel, Carlos Martinez Novel prolonge au Toulouse FC. Voilà, c'est le coach qui prolonge. Je sais pas de combien d'années, mais voilà, il prolonge son contrat. On va parler d'un autre coach, c'est Pochettino. J'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier. J'ai dit c'est officiel, c'est le nouveau sélectionneur des États-Unis. Voilà, quelques photos de Pochettino dans le polo, on va dire, des États-Unis. Donc ça sera lui le coach pour la sélection américaine pour la future Coupe du Monde qui sera organisée bien sûr aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc c'est une bonne chance bien sûr. Il a 2 ans pour essayer de mieux performer bien sûr pour sa sélection qui a énormément déçu. Lors de la Copa América, ils ont été invités. Ils ont été éliminés dès les phases de poule. Ça a été une grosse catastrophe. Pour ça que l'ancien coach a été viré, Pochettino est le remplaçant. On va parler de Zeremri. Vitinha est encore absent de l'entraînement collectif du PSG aujourd'hui. Donc demain, le PSG reçoit l'équipe de Brest. C'est demain soir. Et en gros, ces deux-là ont été blessés lors de la trêve. Donc Zeremri avec l'équipe de France et Vitinha avec le Portugal. Donc il y a de fortes chances que les deux soient forfaits demain. Est-ce qu'ils seront présents ou non pour le match mercredi en Ligue des Champions contre Gérone? Ça, on ne sait pas. On va parler maintenant de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain condamné à payer 55 millions d'euros à Kylian Mbappé parce que avant-hier, mercredi, on sait qu'il y a eu la réunion entre l'LFP, Mbappé et le Paris Saint-Germain pour trouver terrain d'entente. Et en gros, donc la commission juridique de la LFP donne raison à Kylian Mbappé. Elle demande à Paris de verser les 55 millions d'euros des 3 salaires, les 3 derniers mois de contrat et un peu de prime dû au joueur. Donc l'instance demande à Paris de procéder sous 8N au versement des éléments de salaire dus à Kylian Mbappé, à savoir les salaires et les primes d'éthique dus au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, ainsi que l'échéance de la prime de signature due au 29 février 2024. Pourtant, Mbappé avait quand même donné sa parole. Bon, peut-être pas sur les salaires, ça les salaires, le PSG doit lui donner, mais sur des primes saison dernière, je me souviens l'été dernier, où Mbappé avait mis une croix sur ses primes pour réintégrer le groupe, parce qu'oublie pas que lors de l'été 2023, Mbappé était dans le loft du côté du PSG, il ne jouait pas, il n'a pas joué les 2 premiers matchs saison dernière, et en gros il était revenu, il a été réintroduit parce qu'en gros il avait dit je fais une croix sur ses primes, et maintenant en gros il demande ses primes, c'est pour ça que ça passe pas du tout du côté du PSG. Bon, les salaires c'est ok, mais voilà, là il avait donné sa parole, sa promesse qu'il faisait une croix sur les primes et du coup il les demande maintenant ses primes. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Et le PSG ne paiera pas les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé. Voilà, le PSG ne veut pas payer tout simplement. Le club est prêt à régler l'affaire devant les tribunaux. Voilà, donc ça va aller très loin. On peut voir là c'est le clash total. Voilà la fin de carrière de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler d'un très bon joueur, c'est Jamal Musiala et la bombe que Juan Laporta prépare pour la saison prochaine, parce que Laporta il a fait une interview là il y a quelques jours, il a dit qu'il y aura une bombe, donc un très gros joueur qui pourra arriver l'été prochain du côté du Barça. Et d'après les médias espagnols, ça devrait être Jamal Musiala que le Barça va tout essayer de faire pour le faire venir. L'été prochain, bon, il y a le Barça, mais il y a aussi le Real qui est dessus. Le Real s'intéresse aussi à Musiala. Son contrat avec le Bayern se termine en 2026. C'est pour ça qu'en 2025, dans un an, s'il n'a pas prolongé, il ne restera plus qu'un an de contrat. Et c'est pour ça que des clubs comme le Real ou le Barça, qui est très intéressé, ça sera totalement jouable pour un joueur à un an de la fin de son contrat de le faire venir.
s'il n'a pas prolongé depuis. On va parler de Rodri à propos du Ballon d'Or parce que c'est un joueur qui peut, même si pour moi Vini est le grand favori, Rodri finira soit deuxième soit troisième au vu de la saison dernière où il a gagné quand même l'Euro bien sûr avec l'Espagne, il était énorme avec City. Donc oui bien sûr ça sera un rêve pour moi, beaucoup de gens se demandent si Rodri va gagner, comment se fait-il que Iniesta ou Xavi ne l'aient pas gagné. En partie je suis d'accord, ce sont des joueurs qui ont marqué une époque parmi les meilleurs de l'histoire, mais il est également vrai qu'au bout du compte il faisait partie d'une génération qui comprenait Messi et Ronaldo, donc lui voilà il dit déjà que c'est un rêve bien sûr, et c'est vrai qu'il y a des joueurs comme voilà, Xavi, bon, peut-être pas Busquets, mais Iniesta et Xavi, c'est des joueurs qui auraient mérité au moins de gagner un ballon d'or. Je pense à Iniesta en 2010 où il marque le but en finale de Coupe du Monde, où c'est le Barça a mis 3 joueurs en ballon d'or, en 3 premières places, avec Messi premier, Iniesta deuxième et Xavi troisième. Donc Iniesta qui avait fini deuxième aurait pu gagner le ballon d'or. Comme j'ai dit, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Espagne, buteur en finale. Il a gagné autant de trophées avec le Barça que Messi, donc pour moi il aurait dû gagner. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai, quand on pense que Xavi Iniesta ne l'a pas gagné, on se dit que Rodri, peut-être ce sera la même destinée. Un grand milieu de terrain espagnol, peut-être qu'il ne gagnera pas de ballon d'or. Enfin, on verra, on ne sait jamais. La cérémonie, les gars, c'est dans 15, enfin, un mois et 15 jours à peu près, ce sera le 28 octobre prochain. On va parler d'Alexis Beka. Beka a repris le sport courant juin et s'est fixé un double objectif, revenir dans le monde pro et faire encore mieux que ce qu'il a accompli jusqu'ici. Un petit rappel, les gars, qui est Alexis Beka. C'est un ancien joueur de Nice, il a résilié son contrat, mais il a eu des gros problèmes. Il était même proche, je me souviens du suicide, un coup j'en avais parlé, il était au-dessus d'un pont à Nice où il avait menacé de se jeter, le pont à plus de 100 mètres. Heureusement, bon, c'est pas jeté, mais voilà. Après il a été éloigné bien sûr du football, tout ça, et ça va mieux, parce que voilà, il s'est fixé 2 objectifs, il veut revenir, il veut redevenir footballeur professionnel, et s'est reconnecté à la vie extérieure, celle des réseaux sociaux, et a découvert de nombreux messages de soutien d'anonymes, de connaissances, mais aussi de sportifs comme Reece James, un joueur, le capitaine de Chelsea, qui lui envoyait des messages quand il n'allait pas bien pour lui apporter son soutien. Donc voilà, des nouvelles d'Alexis Beka. On est plutôt content, voilà, que ça va bien mieux pour lui. La réponse d'Erik ten Hag sur les critiques de Cristiano Ronaldo à son égard, parce que Ronaldo dans sa dernière vidéo YouTube il a dit qu'Erik ten Hag, c'est pas possible qu'un le coach de Manchester dise on peut pas rivaliser en première ligue ou en Ligue des Champions. Alors Ronaldo il a dit tu peux pas dire ça quand tu es coach de Manchester. Et Erik ten Hag il a répondu, il a dit il est loin en Arabie Saoudite, loin de Manchester, tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Sa réponse qu'il a pu faire à CR7. Officiel, l'UEFA ferme le virage Auteuil face à Girona. Donc mercredi, jeudi, le PSG pour premier match Ligue des Champions à domicile. Réception de Girona. Donc il n'y aura personne dans le virage Auteuil. C'est le tribune derrière les buts. Voilà, ça sera fermé par rapport au dernier match à domicile en Ligue des Champions. Ça avait été Dortmund en demi-finale où il y avait eu des fumigènes qui avaient été craqués et du coup, ils étaient en sursis. Donc du coup, le prochain match, ce match là mercredi, il n'y aura pas de supporters derrière les buts, c'est officiel. L'évolution de la carte de Bradley Barcola cette année sur eSport FC 25, donc il va gagner plus 4 points. Il avait 76 lors du dernier FIFA et là il va avoir une note à 80. Voilà, Bradley Barcola avec plus de vitesse, un point de plus en tir, plus de tout à peu près, voilà, pour Bradley Barcola, à part plus en tout, même en défense il gagne aussi un plus 3 Barcola. Officiel, Aston Villa dévoile son nouveau 3e maillot. Voilà, n'oubliez pas que cette équipe, les gars, jouera en Ligue des Champions la saison prochaine, Aston Villa, donc voilà, un 3e maillot de couleur bleue pour cette équipe. Brest aussi dévoile son nouveau maillot version Ligue des Champions, il sera utilisé seulement pour la Champions League où Brest jouera par exemple contre le Real ou le Barça. À Brest, ça sera à Guingamp contre le Real et ça sera peut-être au Camp Nou ou au Montjuïc, je ne sais pas où se jouera ce match à Barcelone, mais voilà, ça sera avec ce maillot-là qui joueront bien sûr en Champions League. Et l'Inter aussi, on a l'impression qu'on parle de Dortmund, non, c'est bien l'Inter qui dévoile son nouveau 3e maillot, un maillot qui ressemble énormément à celui du Borussia Dortmund, jaune et noir. Donc ce sera le 3e maillot pour cette équipe de l'Inter. Et aussi notre grosse équipe, c'est Manchester City qui dévoile son 4e maillot pour cette saison. Tout ça c'est officiel, tous les maillots là que je vous montre. Donc voilà, ce maillot porté par Kyle Walker. On va parler de Keylor Navas, ancien gardien du PSG en fin de contrat depuis le 30 juin dernier. Il n'a pas retrouvé de club et il pourrait peut-être enfin en trouver une équipe. Ce serait Grêmio, les gars. Donc Navas a été proposé au Grêmio qui est intéressé par le gardien. Donc ce serait du côté du championnat brésilien pour relancer la carrière de l'ancien gardien du Real ou même du Paris Saint-Germain. L'audience sur les 115 chefs d'accusation de Manchester City débutera lundi. Donc là, dans 3 jours, les gars, parce que City, en gros, il y a un gros problème avec ce club. C'est qu'ils auraient fraudé beaucoup de fois avec le fair play financier, donc accusé d'avoir enfreint les règles du fair play financier. City devra s'expliquer devant une commission indépendante à partir de lundi, donc début de semaine prochaine. 115 infractions ont été relevées à l'encontre des Sky Blues entre 2009 et 2018. Le club risque de lourdes sanctions pouvant aller
à une réduction de points jusqu'à l'expulsion du championnat, d'être rétrogradé en 2e, 3e division. Ce serait catastrophe, bien sûr. Pour Manchester City, mais il y a des clubs par exemple qui ont été sanctionnés comme Everton ou même Nottingham Forest qui ont perdu des points cette année dernière. Everton, je me souviens, ils avaient pris un moins 10 points à peu près. Voilà, donc pourquoi pas City, les gars, qui serait une catastrophe, bien sûr, pour l'équipe de City. Donc tout ça va commencer lundi pour ce club. On va parler de Zidane qui a désigné le but face à Leverkusen en 2002 comme le but le plus important de sa carrière au Real Madrid. C'est en finale de Ligue des Champions et il fait centre de Roberto Carlos. Et Zidane du pied gauche, son mauvais pied, même s'il est à l'aise des deux pieds, reprise de volée en pleine lucarne. Il a dit: mon but le plus beau, le plus important, je pense, c'est celui contre Leverkusen en finale de Champions League. C'était le trophée qui me manquait et nous avions besoin de ce but pour l'emporter. Voilà, donc première LDC remportée pour Zidane avec ce magnifique bijou. Officiel, la Liga dévoile les plafonds salariaux accordés au club pour cette saison. Donc le Barça, par exemple, voit son plafond être augmenté de 222 millions d'euros lors du la saison dernière en Liga, atteint maintenant à 426 millions d'euros pour le Barça. Donc voilà, en gros le double, parce que le Barça va beaucoup mieux financièrement. C'est que le Barça depuis 4-5 ans, c'était la crise totale depuis que Bartomeu, l'ancien président, il a fait n'importe quoi. Donc là maintenant c'est Laporta qui a pris l'équipe là depuis 4 ans, enfin c'est le président. Il a relevé totalement les comptes, le Barça n'est plus dans le rouge, ils sont dans le orange, même dans le vert maintenant, niveau finance. Et maintenant en gros les plafonds par rapport au salaire, c'est passé de 222 à 426 millions. Donc après c'est le Real qui a le plafond de salaire le plus gros avec 754 millions pour le Real Madrid. Et tiens, en parlant du Real, on va parler de Dani Carvajal. Si toutes les parties sont d'accord, je veux renouveler mon contrat au Real Madrid, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je ne jouerai jamais pour un autre club en Europe par respect pour le Real Madrid, parce que ce joueur, cette légende espagnole, donc il en fait le contrat en fin de saison. Et en gros, il pourrait prolonger du côté du Real si le Real accepte de le prolonger. On pense que le Real va le prolonger. Et il a dit de toute façon qu'il ne jouera pas en Europe. Si après il venait à quitter le Real, ce serait soit pour aller en Arabie Saoudite ou soit peut-être en MLS, comme font la plupart des joueurs. On va parler d'un de ses coéquipiers, parce qu'on parle de Carvajal. On parlait tout à l'heure de Rodri Ballon d'Or, mais c'est que Carvajal, s'il le remporte, ce ne serait pas non plus un scandale. Oui, il est peut-être défenseur droit, mais voilà, Carvajal, il a quand même gagné la Ligue des Champions. Il a été buteur et même MVP, meilleur joueur du match, c'était Carvajal. Je me souviens de la dernière finale de LDC contre Dortmund. Il a gagné également l'Euro, donc oui, ce ne serait pas un scandale si Carvajal venait à gagner bien sûr le Ballon d'Or, mais aussi pour Vini, qui est pour moi le grand favori quand même. Et Javier Tebas, président de la Liga, il a dit: le Ballon d'Or, Vini doit le remporter, c'est un joueur différent. Voilà, donc même s'il a échoué totalement la Copa América, c'est quand même le grand favori. Vini Junior. Cyril Hanouna sur Kylian Mbappé. Il a dit: sachez que les derniers mois entre Mbappé et le PSG, ça a été l'enfer, même dans le vestiaire. Tu rates un contrôle, il te fait une gueule, comme si tu ratais devant le but vide. Voilà, donc voilà ce qu'a pu dire Cyril Hanouna. Je ne sais pas c'est quoi ses sources, mais il est plutôt bien renseigné auprès du PSG. Il disait que Mbappé avec ses coéquipiers, tout ça, en gros, si tu ne lui faisais pas la passe pendant le match, vraiment, il te faisait même la gueule, Kylian Mbappé. Donc voilà, c'était très compliqué. On en a parlé tout à l'heure, c'est encore plus compliqué maintenant que l'argent qu'il veut, que le PSG ne veut pas lui donner. Donc voilà, ça se finit en fiasco, on peut dire. Mbappé avec Paris. Et Christophe Dugarry allume encore Kylian Mbappé. Dugarry, tiens, c'était dans l'émission Rotten sans flamme, c'était hier soir, hier jeudi. Donc mais mec, t'es joueur, entraîneur, président, directeur sportif, t'es quoi en définitif? J'ai jamais vu les plus grands faire ça. Il ne pense plus au foot, il est perdu. Bon, dans cette émission, après, ils aiment bien un peu clasher un peu tout le monde. Donc là, c'est Mbappé depuis quand même pas mal de jours, pas mal de semaines, qui se fait critiquer à chaque émission. Des nouvelles de Claude Makelele s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de l'Asteras Tripolis en Grèce. Bon, rien à rajouter de plus, les gars, on lui souhaite bonne chance à Claude Makelele. On va parler de Chancel Mbamba. Il n'a plus joué en club depuis presque 4 mois. On sait que du côté de Marseille, il est mis de côté. Marseille, il n'a pas été vendu, il n'a pas trouvé d'accord. Donc en gros, il est dans le loft du côté de Marseille. Mais il a joué lors des 2 matchs avec la RDC. Il a été très lors du rassemblement contre la Guinée et contre l'Éthiopie avec 2 victoires pour la RDC. Il a fait 2 grosses performances. Chancel Mbamba. Neymar, ravi de l'arrivée de Memphis Depay au Corinthians. Il a dit: bienvenue au Brésil, mon gars, profite de mon pays. Il va jouer au Brésil, que les joueurs de son niveau viennent de plus en plus dans le championnat brésilien. Parce que voilà, on sait que souvent les joueurs soit ils vont en MLS ou peut-être en Arabie Saoudite toucher un gros chèque, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui vont jouer dans le championnat brésilien, comme par exemple Yannick Bolasie, ancien joueur par exemple Crystal Palace. Il a signé, j'arrive pas trop à voir où c'est marqué juste en dessous de son nom, j'arrive pas à voir. Payet, donc lui Vasco da Gama, un joueur bien sûr qui joue aussi dans le championnat brésilien, et Martin Braithwaite qui joue à Grêmio, une équipe aussi brésilienne. Donc voilà, Neymar il est très content que des bons footballeurs en gros signent du côté du championnat du Brésil. On va parler de ce joueur, il s'agit de Hugo Malo, a été déclaré coupable d'abus sexuels sur la mascotte de l'Espagnol Barcelone.
qu'est-ce que c'est que ça? Donc les faits remontent au 24 avril 2019, bon c'était il y a 5 ans, lorsqu'il évoluait encore au Celta Vigo après avoir salué les joueurs adverses, il s'est dirigé vers les deux mascottes représentant un couple de perruches, donc en gros les mascottes en gros de l'équipe de l'Espagnol Barcelone. Il a alors serré la main de la perruche mâle avant de toucher la poitrine de la femme sous son costume. Il a écopé d'une amende de 7 000 € en plus de devoir régler les frais de justice de la victime, qui avait porté plainte pour attouchement. Donc voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ça sort ça 5 ans après. Mais voilà, concernant Hugo Malo. Le Barça finit de payer tous les bonus qu'il devait à Dortmund pour Ousmane Dembélé. Au total, l'international français a coûté 148 millions d'euros au club catalan, parce que quand il avait quitté Dortmund pour aller au Barça, c'était un montant plus avec des bonus, tout ça. Donc ça y est, le Barça a enfin tout payé ce qu'il devait à Dortmund pour Ousmane Dembélé. 148 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a été vendu quelques années après pour 100 millions de moins, 50 millions d'euros qu'il avait quitté le Barça pour rejoindre le PSG, c'était il y a un an. L'Eintracht Francfort va offrir jusqu'à 1000 billets gratuits aux écoles pour leur prochain match contre Gladbach, cela pour que le football ne soit pas un cercle purement élitiste, a déclaré le président de Francfort. Voilà, très beau geste, bien sûr, de cette équipe allemande. Cristiano Ronaldo, à propos de Jude Bellingham, il a un énorme potentiel, un énorme talent. Il grandit comme Camavinga, Rodrigo, Vini. L'équipe l'aide à être un grand joueur. Il a dit ça sur son chaîne YouTube où Ronaldo, très actif, je l'ai dit, on parlait tout à l'heure où il a dépassé le milliard de followers sur toutes ses plateformes. Et sur YouTube, c'est vrai que tous les 2-3 jours, il sort une petite vidéo qui dure 2-3 minutes. CR7. Il a parlé aussi de ça, les gars. Il a dit à propos de son changement de style de jeu. Il a dit: j'ai réalisé que les buts étaient plus importants à mon poste que les en gros de passement de jambes en gros qu'il faisait à l'époque, parce qu'on sait qu'à l'époque il préférait briller, faire des passements de jambes, tout ça, attendre les petits ponts. Mais maintenant il a un petit peu plus mûri dans sa façon de jouer. Maintenant il sait que c'est les buts qui est plus important que essayer de faire un petit pont ou dribbler ou faire des passements de jambes. Voilà, il a changé bien sûr, Ronaldo. Il parle aussi de Ronaldo sur la pression au Real Madrid pour Kylian Mbappé. Il a dit: le Real Madrid ce n'est pas le PSG, je peux vous le dire, mais je pense qu'il va réussir car la structure et l'environnement du club sont très solides. Voilà, du côté du Real, donc pour lui Mbappé va réussir. Ronaldo aussi sur le fait d'avoir pleuré après son pénalty raté à l'Euro face à la Slovénie. Souvenez-vous, je me souviens, c'était en 8e de finale. Il avait pleuré, bon, il avait marqué le but en tir au but lors de la séance, mais il avait eu un pénalty à tirer qu'il n'avait pas marqué, au Black l'avait sorti. Il a dit: quand je pleure à ce moment-là, ce n'est pas parce que je sentais que le monde pouvait me tomber dessus si le Portugal était éliminé. Non, les gens ne me connaissent pas. Imagine, tu as marqué les 27 précédents et ce pénalty tu le rates, tu te sens mal de l'intérieur et tout ce qui est autour, tu oublies. Je le jure devant Dieu, je n'ai pas pleuré pour le fait que toute la responsabilité d'une élimination du Portugal allait me retomber dessus. Voilà, c'est juste qu'il était dégoûté. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Et il parle aussi sur son nombre de buts à l'Euro 2004, il a dit: les gens oublient une chose en disant que je n'ai pas marqué. J'ai marqué 2 buts. 2 fois j'ai été le premier à tirer durant les séances de tir au but, parce qu'il a marqué 2 buts lors des séances de tir au but que le Portugal a eu à faire. Pour montrer que oui, j'ai raté, mais je ne vais pas me cacher pour autant. Et même si je rate encore, j'étais là pour tirer. Je respecte les joueurs qui ont la pression pour ce genre d'exercice. Mais Ronaldo ne se cachera jamais. Si je rate, je retire encore. Et si je rate, je retire une 3e fois. Je ne suis pas effrayé. Voilà, c'est vrai qu'il avait loupé son penalty contre la Slovénie. Et lors de la séance des tirs au but, parce que c'est allé jusqu'au tir au but, et bien de nouveau il avait tiré le penalty. Et le premier, il avait pris ses responsabilités en premier. Là, cette fois-ci, il avait marqué son tir au but. Et il explique aussi dans le changement dans son style de jeu. J'ai réalisé que pour mon poste, les buts étaient devenus plus importants que tout le reste. Bon, c'est à peu près la même vidéo, la même info que tout à l'heure. Voilà, pour gagner des choses marquantes, il faut marquer des buts. Si tu ne le fais pas, tu ne fais pas la une des journaux. Voilà ce qu'a pu dire CR7 dans ses vidéos YouTube là, qui sort régulièrement. On va parler de Marcus Thuram et c'est officiel, il est nommé joueur du mois d'août en Serie A. Félicitations à lui, il a joué 3 matchs pour 4 buts à Marcus Thuram. Voilà, meilleur joueur à l'Inter sur le mois d'août et meilleur joueur de Serie A. Voilà, félicitations à l'attaquant français. Dommage qu'il ne soit pas aussi bon, je pense. Il est très bon avec son club et moins bon en équipe de France. Un peu l'inverse de Colomoni qui est plutôt décevant avec le PSG mais plutôt bon avec les Bleus. Officiel, Mikel Arteta prolonge l'aventure à Arsenal et lié en club jusqu'en 2027. Ouais, il vient de prolonger vu qu'il a fait comme du très bon taf Arteta, les gars. Depuis son arrivée, il est arrivé comme en décembre 2019, c'est vrai que ça fait déjà 5 ans qu'il est là. Il a quand même réussi à créer quelque chose, il a gagné une FA Cup, 2 Community Shield, 2 fois 2e de Première Ligue. C'est que maintenant il manque quelque chose pour gagner le championnat. Et surtout lors des 2 fois, chaque fois par exemple, ils étaient champions à Noël, champions d'automne on peut dire, puis à la fin du compte s'ils ont fait un mauvais mois peut-être de janvier ou de février, puis la City c'est là où ils ont commencé à tout gagner et c'est dommage parce qu'ils peuvent à chaque fois gagner le championnat et il a retrouvé aussi la Ligue des Champions, donc voilà, il prolonge de 3 ans son contrat. Gavi de retour à l'entraînement après 300 jours d'absence, il s'est blessé il y a pas mal de temps, il s'était blessé le 19 novembre 2023, c'était lors d'un match avec l'Espagne contre la Géorgie.
Et le 12 septembre, donc c'était hier exactement, de retour à l'entraînement, Gavi l'a passé dans une aide d'honneur, bien sûr, parce que là c'est l'entraînement collectif, parce qu'il a déjà repris l'entraînement individuel, donc là il était avec ses collègues, donc ça fait plaisir, bien sûr, pour Gavi. Donc là il a seulement repris l'entraînement collectif. Après, pour le revoir jouer un match, il faut attendre encore 1 voire 2 mois. Il doit revenir à peu près, fin octobre, début novembre, ça fera 1 an d'absence. Toujours pas de diffuseur en France pour la Serie A. Voilà, ce week-end, 4e journée de Serie A, et pour l'instant personne diffusera pour l'instant le championnat italien. Officiel, le LOSC prolonge le contrat de Bafodé Diakité. Il est désormais engagé jusqu'en 2028, le joueur de Lille. Rodrigo Bentancur risque 6 à 12 matchs de suspension pour sa blague sur Hugminson. Donc un journaliste lui a demandé: peux-tu me trouver le maillot du Correa? Donc Bentancur, il a dit Sony. Le journaliste lui dit ou n'importe quel autre champion. Et Bentancur a répondu ou n'importe quel cousin de Sony. Donc quand il dit Sony, c'est par rapport à Hugminson, c'est son surnom. Ils se ressemblent tous plus ou moins. Donc voilà, par rapport à ses propos qui passent pas, et Bentancur risque de 6 à 12 matchs de suspension. Voilà, par rapport à ce qu'il a pu dire sur son collègue en club du côté de Tottenham. Des nouvelles de Franck Ribéry qui a obtenu son diplôme UEFA d'entraîneur. Il peut désormais entraîner une équipe de jeunes, une équipe féminine ou une équipe masculine jusqu'en série C. Il manque encore une étape pour entraîner n'importe quelle équipe, c'est-à-dire un Real Madrid, on va dire une équipe A. Il peut entraîner ces trois, une équipe féminine par exemple, ou une équipe de jeunes, et il manque encore un diplôme, on peut dire, pour valider, bien sûr, pour être entièrement un entraîneur. Et voilà, il se dirige vers une carrière d'entraîneur. Franck Ribéry. Eden Hazard a été sifflé à chaque balle touchée par les supporters lensois au Stade Bollard. C'était, je crois que c'était avant-hier, j'en ai parlé même, c'était un match de charité, et Eden Hazard a joué. Et chaque ballon touché, il était sifflé. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Lille, et le match avait lieu du côté de Lens. L'ancien Lillois participait à un match caritatif en faveur de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la vie. Officiel, Fede Valverde est élu joueur du mois d'août au Real Madrid. Félicitations à lui, c'est qu'il a été exceptionnel. En plus, je vous l'avais dit, le choix entre 5 joueurs, il y a aussi Mbappé parmi les prétendants. J'ai dit, pour moi, Fede Valverde, il a marqué 2 buts, mais peut-être le joueur qu'on parle moins que Mbappé et Vini, mais c'est un joueur très important. Et voilà, c'est totalement mérité, bien sûr, pour l'Uruguayen. Officiel, la Fédération espagnole de football et la Liga appliquent le geste d'incident raciste avec 3 décisions prises par l'arbitre en cas d'incident. Arrêter le match. Voilà, en Liga, s'il y a un problème comme ça, le match peut être arrêté. Deuxième choix, suspension temporaire du match si le problème persiste après la reprise du match avec un retour au vestiaire. Et troisième point, donc l'arrêt définitif du match si ce problème persiste après la suspension temporaire. Donc voilà, s'il y a encore des problèmes racistes du côté de la Liga, comme ça a déjà eu le cas, on va dire, les dernières saisons. Les clubs de Ligue 1 sont très inquiets sur l'avenir de DAZN et des droits TV, parce qu'on sait que DAZN, mais pas que DAZN, visait plus de 1,5 million d'abonnés. Il serait à seulement entre 100 et 150 000 abonnés. Donc, ce serait 10 fois en moins ce qu'ils attendaient en nombre de personnes qui sont abonnées, bien sûr, pour suivre la Ligue 1. Et du coup, les clubs de Ligue 1 sont très inquiets par rapport à ça, parce que DAZN pourrait partir tout simplement parce qu'ils ne seront pas du tout rentables, bien sûr, avec les droits du championnat français. Fabrizio Ravanelli, désormais conseiller à l'OM, donc il a dit l'OM doit essayer de s'inspirer de la Juventus Turin. La Juve est depuis toujours un grand club au niveau institutionnel, à la pointe du professionnalisme et de l'humilité. Voilà tout ce qu'il a pu dire, en gros, s'inspirer de la Juventus Turin. On continue avec Gérard Piqué. Les gens pensent que le football est une activité agréable, mais parfois on n'en a pas envie. Pensez-y, se lever à 9 ou 10 heures du matin, porter un short et s'entraîner à la tactique, à la stratégie, c'est une vraie galère. On n'a plus envie de jouer au football après 20 ans de pratique. Bon, voilà ce qu'il dit. Ok, il peut dire ça, oui, que des fois c'est peut-être chiant de jouer au foot à 9 heures du matin. Mais voilà, il ne faut pas oublier les gars, les gens qui travaillent tous les matins, qui vont, faire du boulot à 6 heures, qui font des 8 heures toute la journée pour gagner le SMIC, alors que lui, il est footballeur professionnel. Parce qu'il dit que c'est pas une vie d'être footballeur, des fois tu n'as pas envie de jouer. Il faut penser bien sûr à la plupart des personnes qui vont travailler tout le matin où c'est beaucoup plus compliqué et qui gagnent beaucoup moins qu'un footballeur professionnel. Donc voilà, les propos de Gérard Piqué, un peu n'importe quoi. Et on finit, les gars, cet épisode avec ça. Les 100 meilleurs joueurs de l'histoire selon le média GDC. Voilà, donc pour eux, ils ont fait le top 100. Et le premier, c'est Léo Messi devant Cristiano Ronaldo, Pelé 3e, Maradona 4e et Di Stefano à la 5e position. On peut voir, Ronaldo R9 à la 8e position, Zidane, premier français à la 12e position, Platini 14e, Neuer 22e position, Lewandowski 52e, on pourrait prendre qui Falcao 74e position, j'ai trop pif. Donc voilà, concernant ce classement, bien évidemment, c'est juste pour eux. Après, il y en a peut-être qui pensent que ce serait Maradona le premier, donc là, ce classement, c'est plutôt Messi en
numéro 1. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur ce long épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain samedi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.